Eh bien salut les pêcheurs, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on est à Bourges, on va faire une session street, on va passer de poste à poste et puis on va essayer du coup de prendre des jolis poissons. Donc je vais vous faire voir un petit peu le matériel que j'ai amené mes shads, j'ai amené mes cranks, quelques whopper ploppers parce qu'il commence à faire bon aujourd'hui. Et puis on va essayer de passer une belle journée ensemble. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer la session au shad. Donc là on est sur un pont en pleine ville et puis on va essayer du coup de voir si on peut pas leurrer quelques brochets, quelques chevens, enfin tous les poissons qui voudraient bien mordre sur ce leurre là. Donc on va déjà commencer à pêcher ces zones là et puis on va passer, on va peut-être changer de rivière et on va se balader dans Bourges toute la journée. Allez, donc là j'ai mis une TP de 7 grammes parce que là il y a quand même pas mal de courant. J'ai mis un petit déwalker en sang et puis on va essayer de déclencher quelques poissons. Allez, premier lancé. Je vais lancer là, le long des herbiers. Alors bon, c'est assez bruyant, on est en ville. Donc désolé pour le bruit des voitures et des mobylettes. On va essayer de passer du bon temps ensemble. Une belle rivière, des belles conditions aujourd'hui, lumineuses. Ah, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, il y a un cheven là qui est monté en surface, qui est venu prendre je ne sais quoi. Pas loin, juste ici, donc j'ai lancé un peu derrière. Alors j'ai emmené plusieurs leurres, hein, donc j'ai des shads, j'ai emmené quelques whopper ploppers parce qu'aujourd'hui ils annonçaient quand même pas mal de beau temps. Et puis on va essayer de voir si on peut prendre quelques jolis poissons. Je vois que les filles elles sont en train de se marrer, elles ont dit tiens un mec qui parle tout seul. Ouais, faut pas avoir honte hein, quand t'es en ville avec ta canne à pêche, tes grosses chaussures et ta caméra. Mais bon, on pêche pour le plaisir. Et on fait abstraction de tout ce qu'il y a à côté. Alors là j'essaye au shad, mais en fait dans les endroits qui sont un peu tumultueux comme ça, qui sont un peu bruyants, avec des courants, des voitures qui passent au-dessus des ponts, les leurres à billes, hein, c'est souvent assez prometteur, parce que ce sont des poissons qui ont l'habitude d'entendre du bruit, et des fois d'entendre un nouveau bruit, un nouveau son, ça les excite, ça les attire. Et c'est vrai que ça peut déclencher des touches, contrairement parfois à des endroits qui sont vraiment très calmes, où des fois les leurres à billes les effraient. Donc là ça peut être tout l'inverse. Donc j'ai un crank qui est dans ma banane, donc je fais d'abord au souple, ici, en mode silencieux, et puis après je vais essayer un peu les billes, pour voir si le cheven que j'ai vu juste avant ne serait pas intéressé par un leurre bruiteur. Donc là il est 9 h du matin, on a toute la journée pour pêcher. Il y a le soleil qui est déjà assez haut. Hein. On est dans les journées les plus longues de l'année. Alors, avant de pêcher la partie au-dessus du pont, du coup, je vais tester avec un crank, faire un peu de bruit. Allez, je vais mettre du coup un crank, un biggie, bien brillant. Le coloris métal, là. C'est le chrome black. J'aime bien ce coloris-là. En plus d'être un leurre bruiteur, du coup, fait pas mal d'éclat. Oh, oui, cheven. Ah, c'est peut-être le cheven que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, premier poisson. Et ben voilà. C'est ce que je vous avais dit par rapport au leurre souple. Ah, c'est un steak. Il est venu le prendre juste là. Voilà. Et pourtant, je peux vous dire que j'avais fait des lancers au shad. Donc on va essayer de le mettre dans l'épuisette. Toc. Ah, il est presque trop gros. Ouais. Ouh. Merci, joli poisson. Voilà, donc il est venu prendre sur un crank. Regardez-moi ce poisson. Waouh, un steak. Un superbe cheven. Alors, je dois avoir mon mètre là, sur le côté. On va le mesurer pour le plaisir. 46 cm, voilà. Donc un superbe fiche. Et voilà, donc il a pris du coup sur le crankbait biggie. Donc il n'avait pas pris sur le shad. Et finalement, il a fallu un crank pour qu'il morde. Donc un super poisson. Belle ligne. Qui va retourner à l'eau. On va repartir direct. Alors,
Tac. Voilà, je sais pas si vous le voyez, ça y est. Allez, il a regagné les profondeurs. Bon, en tout cas c'est cool. Et ce qui est cool aussi, c'est d'avoir une grande épuisette. Donc ça en fait c'est un manche Daiwa ISO en fait de 4,10 m. Après vous pouvez adapter des raquettes, et c'est vrai que 4 mètres quand tu es du haut d'un pont, c'est pratique, ça évite d'aller se mettre dans les orties là-bas sur les côtés, et même parfois tu peux pas descendre. Donc c'est vrai que c'est pratique, surtout en street. Allez, cool. Et premier poisson au bout de 10 minutes de pêche, donc c'est super, avec ce petit crank, voilà. Bonjour. Non, il y a encore un peu de poisson là-dedans. Mais... Oui, il y en a encore un peu, mais bon. Enfin. Allez, belle journée à vous. Bon jardinage. Eh, c'est bien, ça occupe. Alors là, il y a des nénuphars au fond. Du coup, je vais lancer. Faut que je ramène moins vite. Oh, poisson. Ah, c'est un brochet. Au crank encore. Alors, est-ce que c'est maillé ça? Ah, pas loin. Pas loin d'être maillé. Oh, comme il me l'a avalé! Comme il me l'a avalé! Ouais, si, c'est maillé. Alors, est-ce que je vais réussir à déplier ça? Ouf! Alors, on déplie. Allez. Oh non. Ouais, je vais pouvoir le prendre à la main. Allez, paf. Ça y est, dans l'épuisette. Bon, et voilà. Allez, petit brochet pris au crank. Un poisson qui fait ouais, un peu plus de 50, 55. Hein. En tout cas, un joli poisson. Allez, toc. Parti. Et la pêche au petit crank, hein, c'est toujours super sympa. Hein. Alors c'est vrai que du bord, la précision, elle est vraiment importante. Hein. Déjà, pour éviter de s'accrocher et de perdre beaucoup de leurre. Parce que quand tu n'es pas en waders, tu peux pas accéder dans la rivière pour te décrocher. Mais pas que. Il faut vraiment essayer de viser au mieux pour déclencher des poissons qui ont l'habitude d'être sollicités par d'autres pêcheurs du bord. Oh, poisson. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un mini brochet. Celui-là, je vais pouvoir le dropper. Un tout petit brochet de 30 cm. Alors, il pourrait peut-être même se décrocher tout seul. Il est pris sur le bout du bec. Non, bon, on va le décrocher comme ça. Voilà, c'est bien, il y a des bonnes reproductions. Donc au petit biggie. Toc, et on relâche la bête. Voilà, dans les algues, ça amortit un peu, c'est top. Allez, on va essayer là. Là, ça fait un joli petit trou. Il peut y avoir un carnassier ici. Oh! Il y avait un poisson là. Hein, on dirait un brochet qui a suivi. Juste là. Oui! Oh, c'est énorme! C'est énorme! Un brochet qui a suivi. Je lui ai laissé mon crank juste là sur la bordure. Et il est venu le prendre. C'est énorme l'action. Incroyable.
un brochet. Ouais. Bonjour. Un brochet maillé, on dirait. Ouais, ouais, super. C'est beaucoup, hein? Je sais pas, il est joli, hein. Joli, c'est un brochet qui fait 60 cm. Au crank. Olé, olé. Oh. Joli. Faccio une photo. Si, une photo, allez. Une photo, subito. Comme Ah ça. oui, Et joli. comme ça, metto sur YouTube, ok? Ah, si. Ok? Merci, No problème. merci, c'est gentil. No problème. Merci pour la petite photo. Bon courage. Merci a lei, bon courage anche a lei. Allez, on va le mesurer. Je pense que c'est un poisson qui fait les 60 cm. Hein. Maillé. Ah ouais, même un peu plus. Regardez, c'est bien au bout là. Et là, il fait 62 cm. Il a suivi mon crank. Et il est venu s'emparer de celui-ci, juste sur la bordure. Voilà, allez, on va le remettre. Où est-ce que je peux descendre? Tiens, je peux descendre là. Voilà. Donc on a réussi à tromper sa vigilance. Un joli poisson, 62. Ça y est, maillé. Allez, toc. Alors, s'il a la tête dans la vase, c'est pas comme ça qu'il va partir. Voilà. Ça y est, c'est parti. Ouf! Ah, superbe action. Superbe action. Donc, je sais pas si vous avez vu. C'est un poisson en fait que j'ai fait venir là du trou, je pense. Et il est venu, j'ai vu sa tête avec les lunettes polarisantes. En fait, il est venu là, juste sur le bord. J'ai amené mon crank que j'ai laissé en surface. J'ai titillé ici jusque dans les herbiers. J'ai même passé les herbiers et il m'a attrapé ça juste dessous comme il attraperait une grenouille. Et voilà, un beau poisson de 60 cm. Ah, des trucs. Si, Ah, comme ça. un crank, ça fait du bruit. Ah, ça fait du bruit. Ah, Regardez. les ancore, les... Voilà. Donc ça en fait... Ah, c'est bon, c'est bien. Si, c'est bien. Ouais, ouais, si, c'est bien. J'adore ce leurre. Bonjour. Coucou le petit chien. Je dois sortir le poisson, je viens d'en prendre un. Ah, c'est quoi comme poisson? Alors un brochet. Un brochet, Voilà, un carrément. brochet, voilà, juste pour le plaisir et C'est beaucoup, là. je le relâche. Ah, oui. Allez, on va continuer la pêche. Allez, viens, toi. Allez, bonne journée à vous, Oui, madame. au revoir. Au revoir. Oh, le brochet qui est sorti là-dessous. Il est là. Je sais pas si vous l'avez vu. Regardez. Oh, oh, raté. Raté. Maintenant que je sais où il est, je vais le tenter au leurre souple. Je sais pas s'il va mieux mordre, mais bon. Ouais, il y est. Super. Oh, décroché. Décroché, zut. Bon, et ben, il a pris mon leurre souple. Par contre, il s'est décroché là. C'est vrai que j'étais un peu en hauteur, il a peut-être mal piqué. Bon, tant pis. En tout cas, une belle action. Ouais, il y est. Ah, il a repris. Alors, c'est un poisson qui fait 45 peut-être. Je vais vous montrer ça.
Alors, viens là, petit. Ouais, superbe. Voilà, petit brochet que je vous montre là tout de suite. Petit brochet de 45 cm. C'est super sympa. Voilà. Il a pris, deux fois mon leurre. Allez, on va le remettre avec l'épuisette. Et voilà, parti. Ici en fait, il y a la rivière ici qui descend de là-bas. Et en fait, ça creuse le long des berges. Donc ça fait des chaves. Et il y a du poisson qui se cale juste en dessous. Et il devait être dans une chave, juste sur le côté. Il est sorti pour voir le crank, bruiteur. Puis après, terminé au shad. C'est vrai que l'avantage du shad, c'est que tu peux le laisser poser au fond par rapport au crank qui flotte. Allez, donc là, je vais changer. Je vais enlever le dewalker pour mettre un petit whopper plopper. On va pêcher juste au-dessus du pont, là. Voir s'il n'y a pas un chevenne qui voudrait prendre. Alors, les poissons, ils ont l'habitude de voir des passants au-dessus du pont. Donc c'est pour ça que je reste là. Je ne me montre pas. Et puis après, je redescendrai. Alors là, je vais taper juste en dessous. Donc il peut y avoir des chevennes. Qui attendent sous les arbres, des insectes. Oh oui, des insectes qui tombent. Oui, oui. Et ben voilà. Explication. Et joli poisson. Encore à côté d'un pont. Je vous dis qu'à côté d'un pont, il y a toujours des beaux poissons. C'est pris. Et ben voilà. Un joli chevenne. Encore à côté d'un pont. Donc ce que j'étais en train de vous expliquer. Alors on va le remettre à l'eau avant. Donc ce que j'étais en train de vous expliquer. Allez, toc. Ouais, regardez. Ça y est, il est parti. Donc ce que je vous expliquais, c'est qu'ici, en fait, il y a des arbres. Donc il y a sûrement des insectes qui tombent régulièrement à l'eau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le petit Whopper Plopper 60 et j'ai fait un petit lancer sous l'arbre et il est venu me le gober directement. Voilà. Donc une pêche de prospection comme j'aime. J'aurais eu le shad, c'est pas sûr qu'il soit monté. Là, je sais pas si vous avez vu, en fait, il a fait une première petite attaque. Il a suivi et il m'a pris le leurre. Juste quasiment dans mes pieds à 2 mètres. Donc encore un joli poisson à côté d'un pont. Donc ça c'est le petit Whopper Plopper 60, donc il fait 6 cm et toujours aussi efficace avec sa petite queue qui ploppe. Allez, on va essayer de voir si on peut pas en leurrer un juste au-dessus. Là c'est plus du street fishing, c'est de l'ortie fishing. S'il n'y a pas un serpent là-dedans. Oh oui. Et ben voilà, deuxième chevenne. Voilà, je vous avais dit que j'allais essayer. Celui-là, je peux le dropper, pas très gros. Voilà, j'en ai pris un là-bas, à côté du pont. Et voilà un deuxième. Et puis là, après, je peux plus passer, il y a les orties. Donc ça m'aura pas fait mentir. Encore un petit poisson, là, cette fois-ci. Donc joli petit chevenne qui va retourner à l'eau. Il fait une trentaine de centimètres. Et il va retourner à l'eau. Allez, c'est pas un très gros saut, ça, non. Tac, tchouk. Oh, oh l'attaque! Oh my god! Oh, comme il m'a surpris! Il n'a pas pris le Whopper comme il fallait, du coup il s'est décroché. J'ai relancé un coup, il y a bien un poisson là-bas sous le pont et c'était joli. Oh, comme il m'a fait sursauter. Incroyable. Allez. Alors ça glisse, c'est un coup à se foutre la gueule dans la rivière. Tout à l'heure j'ai raté au Whopper Plopper mon brochet ou mon chevenne ici. Donc je vais l'attaquer mais avec autre chose. Sauf qu'il y a une liane ici qui me fait suer. Donc il faut que je lance par dessous là. Tac.
C'est un broc. Bon bah voilà. Ça fait 10 minutes que j'ai laissé en fait. Ah et c'est maillé. Oh c'est joli. C'est joli. Alors comment je vais faire? Je vais descendre là. Wow. C'est cool. Voilà, donc ça c'est le. C'était pas un chevenne, hein, c'était bien broché qui m'avait attaqué au Whopper Popper. J'ai laissé 10 minutes, j'ai pêché juste un peu au-dessus, je suis revenu. Et là ça y est, il m'a pris ça. Et il se bagarre super bien. Allez, viens là. Voilà, un brochet de. Oh purée, ouais. Il fait peut-être bien 70. Oh, oh superbe. Regardez-moi ça, ce poisson. Toujours du poisson sous les ponts. On est d'accord. Toc. Allez, super poisson qui va regagner la rivière. Olé, ouh. Il va regagner son spot. Et voilà. Allez. Parti. Eh ben merci le pont. Ça c'est cool. Donc quand vous localisez un poisson, que vous ratez un poisson, c'est bien de laisser aller quoi, un quart d'heure, une demi-heure, et puis de revenir le pêcher pendant qu'il est encore sur le spot et qu'il ne s'est pas déplacé le long de la rivière. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Un joli brochet maillé. Et on va continuer la session. C'est une belle journée ensoleillée avec du poisson à la clé. Ouais. Oh, brochet. Regardez-moi ça, ce pépère. Génial. Toc. Et ben voilà, un joli bec. Vous verrez qu'il est maillé. Ouais. Ouais, maillé. Toc. Oh, superbe. Super poisson. Ouh. Je vais vous montrer ça, les amis. Toc. Et ben un joli poisson. Regardez-moi ça. Un poisson qui fait 60 et quelques. Alors on va mesurer. Il est bien gras. Un poisson qui fait 63. Superbe. 63 cm. Et il a pris mon dewalker comme il se doit. Alors, on va essayer de relâcher ça comme on peut. Allez. Ouh. Yes, super. Allez, on continue la pêche. En tout cas, c'est un régal. Superbe journée. Les poissons sont mordeurs, donc c'est top. C'est vrai que la pêche au shad, hein, quand tu pêches en street, c'est vraiment la polyvalence. Tu peux pêcher toutes les couches d'eau. Tu peux faire différentes animations. Alors, ils ont l'habitude, hein, tous ces brochets, de se faire pêcher, notamment au shad, un peu moins au leurre dure. C'est pour ça que parfois, quand c'est un peu plus tard en saison, j'aime bien sortir aussi mes leurres dures. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de poissons fourrage. Donc du coup, ça peut encore présager quelques jolis brochets dans ce petit bras de rivière là. Donc là, c'est pareil, hein, si on a une canne trop courte en 1,90 m ou 2,10 m, c'est quand même assez difficile de pêcher comme ça du bord quand c'est un peu encombré. Donc là, j'ai pris ma canne Innovation, qui est très bonne lanceuse, et surtout qui mesure plus que 2,10 m, hein, mesure 2,59 m exactement. Donc quand vous pêchez du bord, moi je préconise vraiment des cannes qui mesurent un peu plus de 2,40 m, parce que sinon vous êtes vite fait embêté. Oh oui, oui, oui. Oh, il y avait des nénuphars.
toc, une perche. Ah bah, elle est gourmande celle-ci. Petite perche au Whopper. Alors il y en a peut-être d'autres, on va la lâcher tout de suite. Regardez-moi ça, au petit Whopper Plopper 60. Vraiment cool. Donc elle m'a pris là, pas loin du bord. Toc, on va la remettre et on va voir s'il n'y en a pas une un peu plus grosse. Toc, alors. Donc là j'ai changé parce qu'en fait j'ai vu pas mal de chevènes pendant que j'étais au Chad. Et je me suis dit je vais essayer de prendre quelques chevènes. En fait c'est une perche qui a mordu, bon c'était pas prévu. Je pensais plus un gros chevène, mais bon c'est sympa. C'est bien, ça change. C'est ma première perche de la session. J'en ai vu quelques-unes qui ont suivi mon Chad, mais c'est vrai que en 10 cm c'est quand même un peu gros, ça fait une belle bouchée. Donc si c'est pas des perches de 30 cm, c'est un peu dur quand même à avaler. Parce que le Daywalker il est quand même assez trapu. Allez, on va aller voir là-haut, je vais vous faire voir. Il est déjà assez tard, donc je vais vous montrer un petit spot bien sympa, juste au pont là-bas. Et puis on va terminer la session là-bas. Alors on va descendre là. Vous allez voir comme c'est joli. On a une petite accélération là. Tu croirais presque une rivière à truites. Regardez-moi ça, ce petit coin de paradis avec les racines des platanes là. Très beau platane juste au-dessus de moi. Je sais pas si vous voyez, superbe. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de leurrer un chêne ou un broc juste là-dessous. Je vais y aller directement, je vais me rapprocher. Parce qu'en fait, il y a un bout de lierre, vous allez peut-être le voir. Juste là qui pend, c'est peut-être même pas un lierre, non c'est une ronce. Et du coup, c'est pas évident de pêcher parce que c'est en plein milieu. Allez! Oh oui. Bon, quand je disais qu'il y avait des gros poissons sous les ponts, ben c'est pas ça, c'est une perche. Mais en tout cas, c'est encore un poisson sous un pont. Belle petite perche. On va essayer de voir s'il n'y a pas plus gros. Oh les, ah ben. Bon, j'ai le pied à l'eau, autant le garder. Surtout qu'il fait chaud aujourd'hui. On va refaire un lancer, des fois qu'il y avait, des fois qu'il y a une de ses copines un peu plus grosse. Alors j'aurais plus vu un chevel là-dessous. Mais finalement, c'est une mini perche qui était dans la pénombre. Bon, et ben voilà, c'est fini les amis, fin de la journée. Donc une superbe journée, j'ai commencé ce matin, il est à peu près 9 h. Ce matin, ça mordait vraiment très bien. Donc du coup, j'ai prolongé la journée, j'ai pas déjeuné, je suis fringalé, il est 16 h. J'ai fait plusieurs spots aujourd'hui, j'ai fait en fait 3 spots, 2 rivières différentes et beaucoup de poissons. Voilà, donc vraiment une superbe session. J'ai fait pas mal de poissons, donc au Chad. J'en ai fait d'autres au crank et quelques-uns en surface cet après-midi Whopper Plopper. Donc voilà, donc moi en tout cas j'ai pris vraiment du plaisir. J'espère que vous aurez plaisir à regarder cette vidéo. Voilà, j'ai essayé d'expliquer un petit peu mes stratégies Whopper, au Chad et au crank. Ça a fonctionné aujourd'hui, ça fonctionne pas tout le temps. Et puis si vous avez aimé la vidéo, et bon, en tout cas je vous invite à écrire un petit commentaire, à la liker et je vous dis à bientôt. Ciao.